Bonjour, Hassan Sadoun pour Off TV Magazine. Alors, quand je sculpte, à l'intérieur de moi, c'est le silence total, à tous les niveaux. Et en même temps, c'est un travail, je pense que c'est un travail thérapeutique. Je ressors toute mon expérience de vie, tout ce que j'ai vécu est concentré dans le détail que je mets à sculpter les choses. J'ai appris le métier de sculpteur en commençant par la gravure quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai travaillé chez Lorenzi, un maître d'art mouleur, un vieil homme des bonheurs charmant, qui m'a appris pas mal de choses. Et j'ai fini mon apprentissage chez Michel Lévy, un sculpteur qui vivait un peu isolé dans son château. Pour moi, la sculpture, c'est extérioriser un peu ma personnalité, mon expérience de vie. Je le traduis dans l'expression de cet art. La sculpture, c'est un peu la prise d'un instant de la vie figé dans la matière. Les couleurs, ça donne la vie à une sculpture. Les Grecs, déjà, peignaient toutes leurs statues. Les statues qu'on voit aujourd'hui qui sont blanches ou grises étaient à la base colorées. Donc voilà, je trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus vivant une statue colorée que terne. Alors pourquoi cette statue de liberté avec un fusil? Parce que malheureusement, la flamme, c'est très beau la flamme, mais on est dans un monde encore où il faut combattre pour accéder à la liberté. C'est vrai qu'elle est un peu dure, mais elle a l'image du monde, encore malheureusement. Alors j'ai un peu tout mis dans cette statue de liberté, le fusil berbère, le béret du Tché, le visage un peu négroïde et asiatique, la liberté écrite sur la déclaration en chinois, la femme qui est prête à enfanter. Voilà, c'était un peu ce respect pour cette femme qui est toujours à la tête des révolutions. Ève et Lilith. Alors cette statue me plaît énormément, moi, c'est une de mes préférées. Lilith est la première femme créée par Dieu pour servir l'homme, hein. Mais Lilith se rebellait. Lilith faisait l'amour sur l'homme, ne voulait pas être sous l'homme et refusait la semence de l'homme. Donc elle voulait faire l'amour et pas pour procréer, contrairement à Ève qui était soumise et qui était sous l'homme. Voilà, et donc en chaque femme, on retrouve un peu d'Ève et d'Élite. Donc j'ai fait cette statue, d'un côté une face couleur or et une face un peu terne. Donc à chacun de voir un peu où placer Ève, où placer l'Élite. La vanité, il fallait que je fasse ma vanité. Et j'ai adoré un poème de Baudelaire, mon poème préféré, Le Revenant, ce fantôme qui souhaite revenir, retrouver sa bien-aimée dans son alcôve. Et donc cette jambe pour moi représente le summum de la vanité, cette femme qui se caresse la jambe amoureusement. Mais au bout de cette jambe, qu'est-ce qu'on trouve, hein? Toujours la finalité de la vie. J'ai tenu à ce qu'elle soit tatouée par une Américaine du Sud, hein, et leur façon de voir la mort me plaît beaucoup. J'ai tenu absolument à ce qu'il y ait j'ai été ici, cette petite phrase qu'on retrouve gravée dans toutes les prisons. Alors Mickey, pour moi, représente l'icône des loisirs infantiles, et Louis XIV, il représente pour moi tout le contraire de ce que doit être un roi. Un roi doit être le père de sa patrie, doit être le responsable, le chef spirituel, alors que Louis XIV, pour moi, représente tout ce qui est futile, tout ce qui est dérisoire. Depuis tout jeune, j'ai aimé lire. Et parmi tous les héros, c'est le personnage qui m'a le plus fasciné. Sauf que je ne voulais pas le prendre un peu comme on me l'imposait. J'ai essayé de me faire une idée de l'époque où il vivait, de sa religion, pour cerner un peu ce personnage. Et j'ai découvert en cet homme un frère. Tenlojou, pour moi, c'est pas se rabaisser. Tenlojou, c'est ouvrir le dialogue, s'ouvrir au dialogue. Tu m'as frappé, je t'écoute, je te laisse cette plage. Donc c'est l'homme fraternel par excellence, le Christ.
Je ne le place pas trop haut, je le place comme il voulait placer tous les hommes sur un pied d'égalité. Le message qu'il me donne, c'est que moi aussi je peux m'élever, je peux être meilleur, je peux devenir fraternel. C'est difficile d'être fraternel, c'est pas évident. Il y a plusieurs niveaux dans la sculpture. Le premier niveau, c'est que l'homme a une capacité insondable à faire souffrir l'homme. Le Christ, c'est « je te fais souffrir, je me fais souffrir ». L'humanité est sectionnée par les religions, par les nations. Et voilà l'état du monde. On ne peut pas être en même temps, faire partie de l'humanité et faire partie d'une division. Et la couleur représente un peu toute cette diversité. Et en même temps, ça peut être positif, toute cette diversité peut être réunie. Donc les couleurs représentent aussi bien sûr l'émotion. Alors, on peut en même temps avoir toutes les couleurs. Chaque homme peut avoir toutes ces couleurs. Ce n'est pas seulement une couleur géographique, une couleur culturelle, c'est une couleur aussi mystique. Moi personnellement, j'ai déjà vu la couleur des gens. Je ne sais pas par quel organe, mais ça m'est arrivé. Le sexe, l'immortalité de l'homme est là. Ça représente la transmission pour moi. Chez les Hébreux, le phallus représente aussi la colonne. Tant que la colonne maintient le haut et le bas, l'homme juste est là. Pourquoi les 33 Christ? La seule richesse qu'un homme a, c'est la vie. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on a juste cet instant. Chaque instant est un miracle. Pourquoi la croix? La verticalité, c'est ce qui relie le ciel et la terre, la matière et l'esprit. Et l'horizontalité, c'est ce qui unit tous les hommes, c'est ce qui remet tous les hommes au même niveau. J'ai une tendresse particulière pour mon Christ. C'est mon idée, ce Christ coloré. Pour moi, le Christ incarne la joie, l'espoir, la fraternité. Pourquoi autant de couleurs aussi? Ça représente la multitude, la diversité des hommes, l'émotion aussi, la diversité culturelle, mystique, émotionnelle. Les croix sont en métal. Je voulais représenter le premier travail alchimique de l'homme. L'homme a été capable de faire sortir de la matière l'esprit, comme le Christ. Je devais décorer un salon. Et le thème, c'était Paris 19e, donc il va de soi que la Tour Eiffel avait sa place. Donc j'ai pas trouvé de Tour Eiffel qui me plaisait, donc j'ai dû en faire une. Et un matin, je me suis réveillé en pensant à Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, pour moi, est la personne qui incarne la joie dans l'adversité. Et c'est pour ça qu'elle a un peu cette façon de se pencher un peu. En même temps, elle n'est pas tellement droite pour exprimer un peu le mouvement dans cette finesse.